qui ne s'est jamais retrouvé en voiture ou en marchant ou en train de faire quelque chose d'autre et tout à coup, il a une super idée d'article, tout ça. Alors dites-moi, entre le moment où vous avez l'idée, le moment où vous rentrez chez vous, vous êtes disponible et le moment où vous mettez tout ça en place, il se passe combien de temps? Avec l'automatisation que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être instantané. Vous allez soumettre votre idée à votre téléphone via Telegram ou WhatsApp, peu importe, et 30 secondes plus tard, vous aurez votre post sur les réseaux sociaux. Il est assez difficile, et j'en parle en connaissance de cause, d'avoir toujours des idées pour les posts et les réseaux sociaux. Donc quand vous en avez une, la priorité surtout, c'est ne pas l'oublier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ce workflow. Déjà, je vous explique vite fait à quoi il sert. Donc, vous avez une idée, donc vous ouvrez Telegram, vous lui dites l'idée que vous avez, et immédiatement après, il va faire des recherches sur Internet via le node Perplexity, il va créer un prompt pour les futures images, il va, ici avec l'agent IA, il va créer les posts pour les divers réseaux sociaux. Il y a un deuxième agent IA avec un node Sync qui va vérifier le travail du premier agent IA. Et là, il y a ce node qui n'est pas tout à fait un node, en fait, c'est une vérification, c'est un human loop. Il va vous transmettre les propositions de poste et à vous de valider ou de pas valider. Si vous validez, il continue, il génère l'image, il envoie tout sur les réseaux sociaux. Si vous ne validez pas, il fait une boucle ici, il retravaille sa copie. Et si vous estimez tout compte fait que votre idée n'était pas si bonne que ça, dans ce cas-là, il prend cette route-là et il n'y a pas de poste qui est créé. L'utilité de cette automatisation, comme je vous ai dit, c'est quand vous n'êtes pas en état de créer du contenu, que vous soyez en voiture, que vous soyez peu importe où vous soyez, en tout cas, vous n'êtes pas en état, vous n'avez pas d'ordinateur avec vous n'avez rien du tout avec vous, mais vous avez ce que vous estimez être la super idée. Dans ce cas-là, vous dites votre idée à Telegram, à votre téléphone, et vous vous occupez plus de rien. Donc, on va commencer. La première chose à créer, c'est donc le déclencheur. Le déclencheur, ça va être, donc là, il y a tous les déclencheurs. Le déclencheur qu'on va utiliser, ça va être le déclencheur de Telegram. Donc, je cherche Telegram. Et ici, vous voyez, tout ce qui a un petit éclair, c'est un déclencheur. Moi, celui que je veux, c'est message, on message. Message. Vous avez vu mon super accent. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous préviens, je ne vais pas commencer à vous montrer comment créer les crédentiels, comment obtenir les crédentiels de tous les outils que vous allez utiliser, parce que sinon la vidéo va durer des heures. Donc, je vous laisserai rechercher sur Internet comment obtenir les crédentiels des différents nodes qu'on va utiliser. Donc, on utilise le crédentiel, on va le tester. Vous voyez, on appuie ici, on va chercher Telegram, et on lui dit salut. Seulement pour tester. Je vous donne un conseil, à chaque fois que vous créez un node, vous le testez aussitôt. Comme ça, si vous le testez si vous le testez aussitôt et qu'il y a des problèmes plus tard, vous savez que ça ne viendra pas de celui-là, celui-là. De ce node-là ou de ce node-là. Si vous laissez ça, vous créez votre workflow, votre automatisation de A à Z sans aucune vérification qu'il y a des erreurs, ça va être assez compliqué pour trouver d'où ça vient. Donc, ici, vous voyez, nous envoyer salut. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux deux choses. Je veux pouvoir envoyer des messages en audio et des messages en écrit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut créer deux routes. Une route pour l'audio, une route pour l'écrit. C'est ce qu'on va faire. Pour cela, on a besoin d'un switch. Voilà. Dans le switch, on peut dire, si c'est un texte, tu prends cette route-là. Si c'est un audio, tu prends cette route-là. On va lui dire, si la valeur, donc voilà, la valeur ici existe, dans ce cas-là, tu prendras cette route-là. Là, on va mettre le nom, comme ça, on va savoir. Le nom, c'est ici, vous voyez, texte. Comme ça, on va savoir que c'est la route de texte. On va reprendre Telegram, on va copier le texte, on colle le texte, on l'envoie, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va créer la deuxième route. Alors, pour créer la deuxième route, il nous faut déjà de la data. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bonjour, je m'appelle Farid, comment vas-tu? J'envoie, j'exécute. Vous voyez, la petite ligne, elle n'est pas devenue verte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne route. Vous voyez, la variable, elle est restée en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va créer la variable. Alors, donc ici, vous voyez, il y a les messages ID, d'où ça vient, etc. Et ici, là, il y a le chat ID. Et ici, il y a voice. Donc, ce qu'il me faut, moi, dans voice, c'est le fichier. Donc, je prends le fichier ici, l'ID du fichier. Et pareil, comme tout à l'heure, je lui dis si ce fichier existe. Impeccable. On lui donne un nom. Nickel. Maintenant, on va faire un test. On exécute et vous voyez, il prend la route de l'audio. Donc, très bien. Sauf que
les agents IA qui vont arriver plus tard ne savent pas lire l'audio. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser un autre node qui sera Telegram. Et dans Telegram, il y a Get a File. Donc, on va récupérer le fichier ici et on n'a rien d'autre à faire. File, ça, on laisse tel quel. OK. Maintenant, il a téléchargé le fichier. Le fichier en audio, il ne me sert pas à grand-chose. Donc, ce que j'ai besoin de le transcrire. On va utiliser un node de OpenAI qui est ici, transcribe record. Il y a translate et transcribe. Ici, on ne touche à rien du tout, on laisse tout par défaut. La seule chose ici, il faudra créer votre crédentiel aussi, hein. Ça veut dire qu'il vous faut un compte OpenAI et que vous mettiez de l'argent dedans pour pouvoir utiliser leur API. Donc voilà. Maintenant, on envoie tout ça et on fait un test. Je retransfère ça pour m'éviter de parler. Et regardez bien. Bonjour, je m'appelle Farid, comment vas-tu? Il l'a transcrit. Très bien. Maintenant, on va passer à cette ligne-là. Si par exemple, là, il va y avoir un agent IA. Mais si on connecte directement les deux fichiers, ça crée souvent des problèmes. Donc, on va mettre un node qui va normaliser le fichier. Je ne vous ai pas donné de bons réflexes. Il faut renommer les fichiers pour savoir il faut renommer les nodes pour savoir d'où ça vient. Prenez toujours l'habitude quand vous mettez des nodes, quand vous renommez des nodes, de mettre le tiret du 6, c'est pas le tiret du 8 et pas le tiret du 6. Parce que dans certains cas, en fait, il y a certains nodes qui ne reconnaissent pas le tiret du 6 et ça crée des erreurs. OK, ici. Même ici, si ça vous paraît, même ici, si ça vous paraît inutile de transcrire, en fait, c'est une habitude, c'est qu'une habitude. Parce que quand vous aurez beaucoup de nodes, tout ça, vaut mieux avoir appris l'habitude de renommer les nodes pour pouvoir les reconnaître et connaître leur utilité quand vous les voyez. Là, on va utiliser un node qui est très important, qui s'appelle set. Là, il y a écrit edit mais son nom c'est set. On va prendre ça, on va faire ça, on clique dessus et on va stopper. Et on va récupérer, on va rien récupérer du tout. Alors celui-là, on le laisse là pour l'instant. On va prendre un autre set. Alors, pourquoi on ne prend rien maintenant? Parce qu'en fait, les données qu'on a, là, on n'a pas de data. Pour pouvoir mapper, vous voyez, je n'ai pas de data ici. J'ai de la data, mais pour l'audio. Je n'ai pas de la data pour l'écrit. Donc, pour l'instant, j'ai de la data pour l'audio. Donc, on met texte aussi. Pourquoi texte alors que c'est de l'audio? Parce qu'en fait, le texte, il est transcrit. C'est plus de l'audio là, il a été transcrit. Donc voilà. Et ici, on va lancer le workflow. On va envoyer un message écrit. Et là, normalement, salut, hop, je peux mapper. Très bien. Maintenant, vous avez votre idée, vous l'avez envoyée sur Telegram, elle est transcrite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut penser assez loin. Donc, la première chose, si vous lui dites par exemple, vous venez d'avoir une information qui dit que le dernier modèle de génération de vidéos de Google vient à peine de sortir. Vous voulez ça. Mais si vous lui dites fais-moi un article sur le dernier modèle de génération de vidéos de Google, il va vous faire n'importe quoi parce qu'il ne sait pas. Donc, il faut faire des recherches sur Internet. Pour faire des recherches sur Internet, on va utiliser une des meilleures IA qui existent en termes de recherche, c'est Perplexity, pour ceux qui ne connaissent pas. Beaucoup mieux que Google, beaucoup mieux que ce que vous voulez. Donc, pour ça, pour utiliser Perplexity, on va utiliser un des nodes qu'on utilise le plus, en tout cas moi, que j'utilise le plus sur N8N, c'est Perplexity. Donc là, un des nodes que j'utilise le plus sur N8N, c'est HTTP. C'est vraiment un passe-partout, il fait tout. Donc, HTTP, première chose, on va le renommer Perplexity. Alors, Perplexity, comme je vous ai dit, c'est une intelligence artificielle qui est, moi, je la mettrais en troisième position, hein. En termes de recherche, je la mettrais en première position, mais en termes d'IA, je dirais que c'est la troisième la plus utile, pour moi en tout cas. Elle permet de faire des recherches très, très, très poussées. Donc là, alors, il faut bien comprendre les méthodes get et post. Get, c'est quand vous envoyez quelque chose. Get, c'est quand vous demandez quelque chose. Et post, c'est quand vous envoyez quelque chose. Moi, j'envoie quelque chose. C'est-à-dire que j'envoie une idée et c'est à lui de faire des recherches sur cette idée. Donc, vous faites un copier-coller des URL que je mets ici. Il vous faut absolument un compte aussi, c'est payant. Après, c'est pas hyper cher, hein. Alors, ici, on va faire send header. Ici, on va faire autorisation. Ici, c'est donc quand vous allez aller sur Perplexity, il va vous donner une API. Donc, vous mettez autorisation, BIRIR et
un espace et votre API, votre clé API. C'est tout. Après, on reste toujours dans SendHeader. On rajoute le paramètre, c'est accept. Vous mettez application JSON. Un des formats les plus utilisés, franchement, je ferai une vidéo sur le JSON. Qu'est-ce que c'est que le format JSON? Parce que si vous comprenez pas le JSON, en fait, vous allez être bloqué parce qu'on l'utilise de partout dans N8N. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mettre un prompt. Donc on met en mode expression, là on met JSON et là je vais agrandir et vous allez coller ce prompt. Donc le modèle qu'on va utiliser, c'est Sonar. Il y a deux modèles, il y a plusieurs modèles. Il y a Sonar et Sonar Deep Research. Sonar Deep Research, c'est pour les recherches très poussées, ça dure plusieurs minutes, voire des dizaines de minutes. Moi, ça m'est déjà arrivé qui recherche énormément et que ce soit très long. Et après, on lui met un prompt et ici, le nombre de tokens qu'on veut utiliser. Là, j'ai mis 2000. Alors, content, réalise une recherche complète, structurée, chronologique sur je souhaite que tu rassembles l'ensemble des éléments. Voilà, je vous laisse copier. Alors, sur quoi? Ici, on va, en fait, ce qu'on appelle mapper. Donc, on va mapper sur, c'est edit field. Donc, c'est sur le texte que vous avez dit. Donc, voilà. Hop. Donc, on va faire un test un peu plus poussé cette fois-ci pour vous montrer comment ça marche. On va faire un audio. Je voudrais que tu fasses des recherches sur la dernière intelligence artificielle de Google en termes de génération d'images. Il y a une erreur dans le JSON. J'ai dû faire une erreur. L'erreur que j'avais faite, c'est j'avais oublié la dernière parenthèse fermée, dernier crochet fermé. Donc voilà, il a fait ses recherches. On va aller ici, on clique sur JSON pour voir ce qu'il a trouvé. Alors tout ça, on n'en a pas besoin pour notre travail d'aujourd'hui, mais c'est tous les liens qu'il a utilisés pour trouver la réponse à la question qu'on lui posait. Et ça, c'est en fait sa réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, vous avez eu l'idée d'article, il a fait des recherches, on sait que la dernière intelligence artificielle de Google, il semble que vous n'ayez pas spécifié le sujet particulier de votre recherche, cependant, je peux vous fournir. Ah, attendez, là, il y a une erreur. Hop, on va refaire, on copie, on exécute le workflow et c'est parti. Il était resté, en fait, je pense qu'il était resté sur des. Hop, ok. Donc là, on va tester, on va envoyer un message, que ce soit audio ou écrit, c'est pareil. Donc voilà, content, instruction. La dernière intelligence de Google en termes de génération d'images a inclus plusieurs outils. On va voir s'il dit des bêtises ou pas. Image Gen 3. OK. Donc maintenant qu'on a récupéré les renseignements sur le sujet adéquat, on va mettre c'est pas un agent IA. Non, c'est pas un agent IA, j'ai dit. On va utiliser un simple LLM. Voilà. Là, on se met en Define Below. On va lui mettre une intelligence artificielle, que j'arrive ici. GPT-4 Omni. Il faut faire attention, il faut bien choisir les modèles, hein, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Donc là, on va lui donner un prompt et on va lui dire, alors on se met en expression, et on va lui dire, tu es une intelligence artificielle spécialisée en génération de prompts d'images. Et là, voici l'article. Donc, Perplexity, attendez, ce que je veux, c'est pas là. Hop. Voici l'article, je me mets en JSON, content, ici. Donc, je vous donne l'article et je vous demande de me créer un prompt pour les images des posts. Je rajoute ça, répond uniquement par le prompt image générée. Donc là, c'est très bien. On va tester, on va voir. Une scène de salle de réunion éclairée par la lumière naturelle. D'accord, il a fait le prompt. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va utiliser un agent IA. On va utiliser un agent IA. Alors, l'agent IA, il faut bien comprendre ce que c'est et de quoi il a besoin. L'agent IA, il a besoin de trois choses. Il a besoin de savoir quoi faire. Dans certains cas, il a besoin d'une mémoire. Il a besoin d'un cerveau. Donc, il a besoin d'outils. Vous prenez ici, par exemple, un cuisinier. Il sait quoi faire. Il n'a pas d'outils, il ne pourra pas cuisiner. Si maintenant, un cuisinier, il a des outils, il sait quoi faire, il n'a pas de cerveau, eh ben, il ne pourra pas faire quoi que ce soit. On va lui donner un cerveau. Alors, là, c'est la génération, là, ça va être la génération des postes. Il faut choisir une intelligence artificielle qui est forte en génération de postes. La meilleure, c'est Anthropic. Claude. Claude Sonnet. Claude Sonnet 4 ou Claude 3.7, peu importe. Ils sont bons tous les deux. Sonnet 4, je ne l'ai pas testé. Pour la génération de contenu, je l'ai testé pour le dev, pour le développement, mais pas pour la génération de contenu. Alors maintenant, on a utilisé ça. On va utiliser un autre. Alors, tout ce qui est accroché à l'agent IA, ça s'appelle des tools. D'accord?
Donc, on va utiliser un autre tool qui va être Google Sheet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez, là, il y a Google Sheet Tool. Quand on fait ici, il y a Google Sheet normal. Vous voyez, il y a Google Sheet Tool, Google Sheet normal. Moi, c'est Google Sheet Tool que je veux. Si je prends Google Sheet normal, il ne sera pas connecté à l'agent IA, donc il n'y a pas d'intérêt. Peu importe. Voilà. Regardez, il ne pourra pas s'accrocher à l'agent IA. C'est vraiment le tool qui est intéressant, qu'il faut utiliser. Donc, on l'utilise. Les crédentiels, c'est pareil. Je ne vais pas vous expliquer comment faire. Pourquoi je prends un tool? Tout simplement, en fait, dans l'URL, il y a tous les hashtags. J'ai mis une liste de hashtags, vous voyez, qui est mis automatiquement à jour par un autre, qui met automatiquement à jour par un autre workflow. Donc, je lui dis, l'agent IA, je lui ai donné ce qu'il lui fallait. On va lui dire quoi faire maintenant. Alors, le prompt, il est assez long. Expression, et j'ouvre ça. Donc, tu dois répondre aux questions. Tes réponses doivent être en français. Pourquoi tes réponses doivent être en français? Parce que si, par exemple, les recherches de Perplexity sont en anglais et que vous renvoie en anglais, que vous n'avez pas précisé de répondre en français, il pourrait vous répondre en anglais. Donc là, on a besoin de ça. Donc, on va récupérer ça. On va laisser un espace. Non, je vous dis des bêtises. On a besoin de ça. Je le mets là. Je peux me remettre en plein écran. OK. Je mets ça dans des balises. Vous pouvez le faire dans des balises ou pas. Maintenant, je lui dis, alors là, je vous laisse copier le prompt. Tu es un expert en copywriting, LinkedIn. Donc là, j'ai fait des prompts pour chaque réseau social. LinkedIn, Instagram, Facebook. LinkedIn est très poussé, hein. Et après, ici, c'est le format dans lequel je veux qu'il me sorte les choses. C'est pour ça, ça c'est un format JSON. Il est hyper important. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez, mettez-moi en commentaire pour que je vous fasse une vidéo complète sur le JSON, parce que tout est en JSON dans N8N, hein. Donc voilà, tout le prompt. Alors attendez, je vais vous le faire défiler, comme ça, vous pouvez les recopier. Il y a un petit outil qui est hyper important pour le format de sortie, pour avoir un bon format de sortie. Je vais vous montrer. Attendez, autant pour moi. Je n'ai pas configuré ici. Ici, donc ma table s'appelle URL YouTube. La feuille, le classeur s'appelle hashtag. Et ici, je vais rajouter sa valeur informative et formattive texte. Je rajoute ça. OK. Alors, je vais vous montrer quelque chose avant de continuer avec l'agent IA. Donc là, il tourne. Alors, regardez bien. Alors, ça va peut-être pas vous parler, mais regardez bien. Là, il y a output. Donc, output, vous voyez ici, il y a input, l'entrée, et la sortie, c'est output. Et là, vous voyez, tout est mélangé. Pourtant, je vais bien préciser ici que je veux LinkedIn, le titre à part, le post à part, Instagram, le titre à part, post à part. Alors, le meilleur, il y a plusieurs moyens de faire comme je voulais, mais la meilleure solution pour faire comme je voulais, c'est vous cliquez sur l'agent IA et vous allez utiliser un tool très particulier. Ici, vous cliquez sur ça, vous venez ici, il y a une branche qui s'est rajoutée là. Vous cliquez sur la petite croix et vous prenez ce tool-là, Structure Output Parser. Il va vous parser tout le contenu. Donc, en fait, ce que vous allez faire, vous allez récupérer, vous allez copier ce que je vous donne là. Donc, c'est ce qui est à l'intérieur du prompt, hein, de l'agent IA. Je lui dis que je veux en sortie LinkedIn. Voilà, titre post, Instagram, titre post, Facebook, titre post, X, titre post. Maintenant, vous l'avez vu ici, comment c'est sorti. Vous voyez, c'est tout mélangé, c'est un bloc. Maintenant, je vais relancer et regardez bien ici maintenant. Vous voyez la différence? Titre, title, c'est moi qui l'appelle title en anglais, il faut prendre l'habitude de mettre les choses en anglais. Donc LinkedIn, le titre de LinkedIn, le post de LinkedIn, Instagram, le titre d'Instagram, le post d'Instagram. Il est hyper important ce tool-là. Donc, on va revenir un tout petit peu en arrière ici. Ici, je vais l'appeler prompt image. Ici, je vais dire le modèle que j'utilise. C'est toujours bon de savoir quel modèle vous utilisez. Ici, pareil. Et ici, normalement, il n'aurait pas dû marcher. Parce que ici, c'est tous les tools. Vous allez voir ici. Je vais vous montrer un truc. Il a marché, on a eu de la chance. Mais à un moment, je lui dis, voilà, Instagram visuel, emoji, voilà. Use emoji, hashtag, voilà. Maintenant, je lui dis, tu trouveras les hashtags dans le tool hashtag. Vous voyez, là, il l'a trouvé parce qu'il n'y avait qu'un seul. Mais quand vous avez plusieurs tools, il ne vous le trouvera pas, ça fera une erreur. Donc ici, on doit l'appeler exactement le même nom qui a été marqué dans le prompt. J'ai marqué de partout. LinkedIn, vous voyez, hashtag, dans le tool hashtag. OK. Maintenant, c'est pour ça. Donc maintenant, il nous a créé notre post. On va aller encore un peu plus loin. Je veux qu'il vérifie mes posts.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ça, on va dupliquer. Hop là, ça nous évitera de tout refaire. Ici, on va dupliquer. La seule chose qui va changer, évidemment, c'est le prompt. Donc, on ouvre, je vous laisse pareil. Là, c'est plus le même prompt. Vous êtes une IA experte en vérification. Alors, il sert à quoi ce prompt? Il sert à vérifier le premier prompt. Et surtout, il sert à vérifier que les consignes ont bien été, on aurait pu le faire que dans le premier, mais que les consignes ont bien été respectées. Dans cet agent IA, donc attendez, je vais vous laisser faire des captures d'écran. Dans cet agent IA, on va lui rajouter un tool qui est hyper important. Vous allez le mettre et le laisser par défaut. Le tool, il s'appelle Sync. Vous le laissez par défaut et lui, il aura pour objectif de vérifier le travail de l'agent IA. C'est un tool de vérification. Donc, lui, il va créer des postes, lui, il va créer des postes, lui, il va vérifier les postes du premier et lui va vérifier le travail de lui. Vous voyez? On va renommer tout ça et voilà. Alors, on va le lancer. Vous voyez, il en a 2 vérifications. Là, il a récupéré les hashtags et là, il a fait 2 vérifications. Ah, il va y avoir une erreur. Dans le output, j'ai oublié de changer. Je vous explique, dans le output, j'avais oublié de changer. Donc, là, il va nous dire s'il y a eu une modification du premier prompt, la raison de la modification et le nouveau titre, le nouveau prompt. Donc là, vous voyez, il m'a rien fait. Pour les bonnes raisons, c'est que je l'ai mis trop tard. Donc, on est obligé de relancer. Vérifiez bien quand ça tourne que tout est checké, hein. Ça veut dire que les tools marchent bien. S'il y a un tool qui n'a pas de check, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il n'est pas appelé. Donc, vous voyez, ça a bien marché. Alors, je clique ici pour vous redonner le prompt. Je vous laisse le temps de le recopier, le output parser. Et regardez bien maintenant la réponse du deuxième agent IA. Modification true, il a modifié les raisons. Le sujet traité ne correspond pas au prompt original qui demande du contenu sur l'automatisation Make N8N. La cible n'est pas respectée. Le poste ne s'adresse pas spécifiquement aux PME qui veulent optimiser, etc. etc. PME, comment j'ai aidé mes clients à économiser 20 heures. Il a changé le deuxième. Il y a une erreur. Pourquoi? Parce que dans l'idée du texte, je me suis trompé et j'aurais dû mettre ici, hop, la réponse de Perplexity. Là, il me parle d'autre chose. Voilà. J'aurais dû mettre la réponse de Perplexity. Donc, la suite. Maintenant, ça a passé cette étape-là. Maintenant, on ne va pas aller poster tout ceci sur les réseaux sociaux sans vérification. Donc, on va utiliser un node qui est assez important, assez particulier. Comme la communication avec l'automatisation se fait via Telegram, on va utiliser un node Telegram. Il est là et lui, il s'appelle ici. Send message, un web for réponse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce node-là, en fait, il va vous envoyer tous les posts et il va vous demander votre approbation. Il y a un bouton qui va apparaître et si vous dites oui, OK, dans ce cas-là, le chemin de l'automatisation va continuer. Et si vous dites non, dans ce cas-là, on va lui demander de retravailler sa copie. Et si vous voulez plus d'automatisation, on va lui demander d'annuler. Alors, c'est parti. Chat ID, on va aller chercher le chat ID. Donc, vous allez sur le trailer, chat, vous voyez chat ID, on met le chat ID pour qu'il sache de quelle conversation il s'agit. Ici, on va lui donner. Donc, on revient sur checkpost. On va lui dire, je mets en expression, j'ouvre ça. Bon, on va lui demander de vérifier seulement 2. Donc, on va lui dire LinkedIn, titre, post. Après, il faut le faire pour tous les autres, hein. Mais là, je le fais seulement pour les 2, LinkedIn et Instagram, titre et post. Donc voilà. Et après, il faut le faire pour Facebook, pour X aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il y a approuver, approuve et désapprouver. Vous laissez ça tel quel. Vous rajoutez une option de temps. Combien de temps vous avez pour approuver et désapprouver? Donc là, on met 45 minutes. On lance. Alors, donc vous voyez, là, il m'a mis tous les posts et tout en bas, approuver, désapprouver. Vous voyez? Donc, si les posts vous plaisent, vous cliquez sur approuver. Si les posts ne vous plaisent pas, vous cliquez sur désapprouver. Nous, on va dire que le post, on l'approuve. Okay. Il va vous ouvrir une page, mais c'est pas grave, vous la refermez. Mais au cas où vous cliquez sur désapprouver, qu'est-ce que vous faites? On va prendre plusieurs chemins. Les chemins, pour prendre plusieurs chemins, c'est un switch. C'est celui qu'on a utilisé. Donc, le switch, on va le configurer comment?
On va lui dire, on va lui dire, si c'est approuvé, on va coller les 3 là, OK. Donc on va lui dire, si c'est égal à, non, false true, donc c'est booléen. Si boolean is true, c'est que c'est approuvé. Si boolean is false, c'est que c'est approuvé. Et là, string, si ici boolean is empty, dans ce cas-là, c'est annulé. On clique sur les 3 boutons pour qu'on sache. Donc là, c'était si approuvé, donc c'est approuvé. On va l'appeler accepté. Ici, je dis false, refusé. Et ici, annulé. OK. Donc nous, on l'a approuvé. Donc il va prendre accepté. Si c'est refusé, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est refusé, on lui dit retravaille ta copie. Donc on prend tout ça et on le ramène ici. Et il va retravailler toute la copie. Si c'est annulé, dans ce cas-là, on va utiliser un node Telegram, send message, ici. On va lui dire j'ai annulé la création du poste. Chat ID, comme tout à l'heure, on va le récupérer sur le trigger, chat ID. Et si c'est accepté, on continue le workflow. Donc maintenant, dans le workflow, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un module HTTP encore. Et dans le module HTTP, on va aller chercher la génération d'images de OpenAI. Donc, comme on demande quelque chose, on fait un post. Vous collez cette URL-là. Là, il vous faut un crédentiel. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai enregistré, donc image 401. Donc, il faut que vous alliez sur le site d'OpenAI. Il y a plein de vidéos qui vous montrent comment l'utiliser. Le plus compliqué, c'est vraiment comment ça s'appelle, la configuration du node HTTP. Ici, send header, on le prend. On va mettre ici content type, parce qu'on demande. Et ici, c'est en JSON. Vous remarquez qu'on a beaucoup de JSON. Alors maintenant, le body, hop, ici, on utilise le JSON, on se met en expression et il faut coller tout ce que je vous donne. Donc, modèle prompt, on enlève tout ça. Et le prompt, on va utiliser, vous voyez là, c'est plus facile à se retrouver, prompt image. On va utiliser prompt image. Alors, annuler, j'aurais peut-être. Attendez, je vais les changer de place. Puisque ça fait, j'aime pas. Accepter, annuler. Bon, non, pour l'instant, je le laisse comme ça. OK. Là, c'est la génération d'images. On va lancer le node. Ah, il a relancé tout. J'aurais dû lancer le node. Il faut patienter que le workflow redémarre à 0. Il va me poser la question. Ici encore. En fait, pourquoi il a redémarré? Parce qu'en fait, j'aurais dû enclencher tous les nodes un par un. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, il va relancer le workflow en entier. Donc pour éviter ça, parce que si vous avez des workflows de 100 nodes ou un truc comme ça, et à chaque fois que vous voulez tester un node, il faut relancer le workflow, vous en avez pour des jours et des jours. Donc là, regardez, il est envoyé, approuvé, OK. Il va me générer l'image, c'est un peu ça. Là, il m'a généré l'image. Elle est en data. Donc on va la télécharger pour voir ce que ça donne. Non, c'est en JSON. OK. Donc là, il l'a généré. Maintenant, on va l'envoyer, on va la télécharger sur. Alors, vous pouvez la télécharger sur le Drive. Moi, je préfère la télécharger sur Cloudinary, qui est beaucoup, beaucoup plus performant, je trouve. Et on va utiliser encore un node HTTP. Donc, il faut un compte Cloudinary, c'est gratuit. C'est beaucoup mieux que le Drive. C'est gratuit jusqu'à une certaine limite, hein. Mais moi, pour l'instant, franchement, ça va. Donc, vous mettez cette URL-là, vous cliquez ici. Donc, ici, on va mettre form data. Form data, vous le laissez là. File. Et là, vous mettez cette variable-là. Vous la recopiez telle qu'elle est. Parce qu'en fait, elle est encodée en base 24. Donc, il faut la décoder en base 24. Bon, je ne veux pas faire un cours sur l'encodage des images, des images binaires. Mais en tout cas, voilà, vous copiez ça et ça marchera. Et après, on va rajouter un paramètre. Parce que moi, mes images sont non signées. Ça, c'est dans les paramètres de Cloudinary, hein. Si vous voulez qu'il y ait une signature de sécurité ou si vous ne voulez pas. Moi, j'ai décidé que non. Je lance. On va aller voir l'image. Elle est là, c'est elle. On nous a fait cette image-là. OK, très bien. Maintenant qu'on l'a téléchargée, on va la récupérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de 2 formats de données. On a besoin de la data, ici, et on a besoin de l'URL pour certains des réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram qui ont besoin d'une URL, mais LinkedIn ne travaille pas avec une URL, il a besoin de données binaires. Donc, on
on va utiliser un node HTTP. Là, on laisse du get. Là, on va mettre l'URL. On laisse tel quel. Je vais faire quelque chose d'abord. Donc, je renomme tout. Et voilà. Donc, on va appuyer sur celui-là pour le récupérer, pour récupérer l'image. Là, on va avoir les URL et la data. Les URL, elles sont là. La data, elle est là. Maintenant, on va utiliser les réseaux sociaux. Alors, pour LinkedIn, il y a déjà un node intégré. Create a post, on le laisse comme ça. Pour Facebook, pareil, il y en a un qui est déjà intégré. On prend Facebook Graph API, mais pour Instagram, c'est un peu différent. Regardez, si je tape Instagram, il n'y a pas. Donc, on va utiliser un module HTTP. En fait, on va en utiliser deux. Je vais vous le configurer au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, on laisse comme ça. On met ça proprement. On va mettre Create Post Insta. Et là, pour Instagram, on crée le post et après, on poste le post. Voilà, Facebook, LinkedIn, nickel. Maintenant, on a ça. On va configurer LinkedIn. Donc, LinkedIn, pareil, les crédentiels, je vous laisse regarder sur Internet. Personne, select, InnoMotion, texte. Alors, le texte, on va aller le chercher à la sortie de check. On se met en JSON. Et là, on est sur LinkedIn. On prend le titre, on saute une ligne et on met le post. Et maintenant, pour média, on met image ici. Et là, vous laissez data. Parce que celui qui est juste avant, c'est de la data. Vous voyez? C'est de la data. Au cas où, là, je ne sais pas, c'est possible. Ce ne serait pas écrit data, ce serait écrit autre chose. Il faudrait mettre ce qui a écrit ici, ici. Donc, pour LinkedIn, c'est bon. Pour Instagram, c'est un peu différent. Pour Instagram, on va prendre... attendez, pour LinkedIn, j'ai bien mis une post. Oui, post. Il faut tout mettre en post parce qu'on envoie une donnée. Ici, on met post. Et l'URL, c'est celle-ci. Graph Facebook. Là, authentification, rien du tout. Send query paramètre, on laisse. Là, on met caption. C'est le texte ça va être le post, l'écriture. Et là, on va chercher check, titre, on saute une ligne, on saute une ligne. Après, on va rajouter des paramètres. Ici, accès, vous écrivez ça, accès token. Et ici, vous mettez la clé API qui vous donneront. Pas la peine d'utiliser la clé API qui vous donneront. Vous rajoutez un paramètre. Ici, vous mettez image URL. Et là, vous revenez, c'est là où on a besoin, par contre, de l'URL. Vous revenez chercher l'URL qui est ici. Vous voyez, il y a des posts qui ont besoin de data et il y a des posts qui ont besoin d'URL. Maintenant, pour le deuxième, le post, il est créé. Pour le deuxième, ici, on va faire post, vous collez cette URL. On va avoir besoin, pareil, query. Ici, on a besoin de l'ID. Et ici, vous mettez seulement cette variable-là. Parce que là, on n'a pas déclenché, donc on ne peut pas mapper. Mais vous mettez JSON ID. Exactement pareil. Pareil, on rajoute un paramètre query, le token, et voilà. Pour Facebook, alors Facebook, c'est compliqué à, à avoir le token. Moi, j'ai trouvé ça assez compliqué. C'est pas comme LinkedIn qui est beaucoup plus facile. En tout cas, bon, voilà. Pour Facebook, j'utilise Facebook N8N, défaut, post. Dans le node Facebook Graph API, vous laissez, donc là, il y aura votre crédential. Là, le host URL, vous le laissez par défaut. Vous mettez un post. La version du graph, vous mettez la version 22. Et le node, vous mettez votre node. Ici, vous mettez photo parce que c'est les photos qu'on va transmettre. Vous rajoutez une option query paramètre, add. Là, vous mettez URL pour avoir l'URL de l'image. Donc, on va aller la chercher ici. On rajoute un paramètre. Là, vous mettez caption. Et là, on va récupérer le caption, c'est-à-dire en fait le texte alors là, on est sur LinkedIn, Insta, Facebook. On map les variables, titre, post, et c'est bon. On va rajouter une dernière branche qui va être le node Telegram pour lui envoyer un message, pour qu'il nous envoie un message. Donc là, on récupère pareil, comme tout à l'heure, on récupère l'ID du chat. Et là, automatisation validée, c'est que pour nous qu'on sache que c'est bien passé. Donc là, on est là. Là, on va. Donc, je vais aller sur mon réseau social. Je ne vais pas tout déclencher. Je vais seulement déclencher. Donc là, le dernier post était il y a 6 jours. D'ailleurs, je suis en retard. Il faut que je mette des nouvelles idées. Et je vais le déclencher. Je rafraîchis. Et là, InnoMotion publié maintenant. Voilà à quoi ça ressemble.
J'espère que la vidéo vous a plu. Elle est un peu longue, mais c'est une automatisation hyper pratique, vraiment pas mal du tout, hein. Surtout la validation, du post, la vérification des posts, c'est vraiment pas mal. Je vous signale seulement que si vous voulez devenir un expert en automatisation, on a une formation en cours. Bon, les sessions de juin sont complètes. Il reste, des places pour la session de juillet et de août. C'est des formations en live. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, mettez un like et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Passez une bonne journée. Au revoir.